pense que c'est vraiment fondamental. Et vous voyez, ce matin, moi j'étais aux cérémonies dans le Calvados et je voyais des jeunes qui étaient présents dans ces cérémonies. Je trouve que c'est bien qu'on ait des jeunes qui s'intéressent à notre histoire, qui se rappellent que des femmes et des hommes, surtout en l'occurrence à l'époque, se sont battus pour défendre nos libertés et que ce beau pays qu'est la France, ben voilà, on doit tout faire pour le défendre. Je me rappelle Hélène Carré-Dancause, qui était apatride, qui disait « J'ai pas une goutte de sang gaulois, mais même les formules « nos ancêtres les Gaulois », je l'assume pleinement. » Bien sûr, et vous savez, moi en tant que préfète, j'étais très émue quand j'ai remis mon premier décret de naturalisation. Je me suis dit qu'on est dans un pays formidable, où on peut être fille d'un apatride d'origine russe et se retrouver préfète. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagée en politique, parce que moi je dois tout à mon pays et je souhaite lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné. Voilà. Elisabeth Borne, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée. Dans quelques instants, on va entendre Xavier Titelman. Il est déjà sur le plateau et il nous attend avec beaucoup d'images, d'informations impressionnantes sur ce cri d'alarme, le risque d'un déséquilibre entre les armées européennes et russes. Vous allez voir ces images très impressionnantes. Regardez des Russes, d'un commando russe qui fait son entrée dans ces images qui rappellent un peu Mad Max dans Pokrovsk. Et au-delà de ça, le déséquilibre, hélas, pour les Ukrainiens et peut-être pour l'Europe en matière de drones. À tout de suite. Un cortège